Et c'est géopolitique. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez ce matin sur les annonces d'Emmanuel Macron concernant l'Ukraine. Oui, un tabou a bien sauté. La France va former des pilotes de chasse ukrainiens. Le président l'a annoncé hier soir dans son entretien sur TF1. L'étape suivante, logiquement, c'est de fournir des avions Mirage 2000 à l'armée de l'air ukrainienne, mais on n'en est pas encore là. C'est néanmoins un pas important qui a été franchi dans l'engagement auprès de l'Ukraine et qui est dans la logique des derniers mois. Il s'ajoute aux canons César, aux blindés légers, aux systèmes de missiles de défense aérienne qui ont déjà été livrés et continuent d'être fournis par la France à l'Ukraine. Emmanuel Macron a nié hier soir qu'il y ait eu un tabou sur les avions. En fait, à chaque étape depuis le début de l'invasion russe, les alliés de l'Ukraine pèsent à la fois les besoins et les capacités des Ukrainiens et la réaction possible des Russes avant de franchir chaque nouveau palier. Le débat sur les avions a débuté dès la décision, elle-même âprement discutée, de livrer des blindés. 3 mois plus tard, le pas est franchi et pas uniquement à Paris. Cette décision est concertée avec les autres pays de l'OTAN et elle a été un des points majeurs abordés lors de la tournée du président Zelensky ces derniers jours. Le Royaume-Uni va lui aussi former des pilotes, cette fois sur des F-16 de fabrication américaine. La présentation qu'en a faite hier soir Emmanuel Macron en dit long. On ne fait pas la guerre à la Russie, a déclaré le président. On aide l'Ukraine à résister face à l'assaillant russe, ce qui veut dire qu'on ne livre pas d'armes qui permettraient d'atteindre le sol russe ou d'attaquer la Russie. Fin de citation. Ça, c'est pour l'habillage politique. La réalité est un peu différente. Que vous voulez dire par là, Pierre ? La réalité, Nicolas, est que certaines des armes qui ont déjà été livrées peuvent atteindre le territoire russe. Par exemple, les canons César, qui tirent à plus de 35 km. Un responsable français nous faisait observer que, placés près de la frontière, ils peuvent évidemment atteindre la Russie. Il ajoutait que le choix de ne pas frapper le territoire russe avec des armes françaises dépendait d'engagements pris en confiance par les Ukrainiens, plus que de la capacité des armes elles-mêmes. Le Royaume-Uni a ainsi annoncé la livraison à l'Ukraine de missiles à longue portée Storm Shadow, tirant jusqu'à 250 km. La problématique est exactement la même. Ce sont les prochaines étapes de la guerre qui se jouent en ce moment. D'abord, la contre-offensive sur laquelle les dirigeants ukrainiens tentent de calmer les attentes, mais qui sera néanmoins un moment décisif. Et à plus long terme, la capacité de l'armée ukrainienne à peser sur le rapport de force si des négociations doivent s'ouvrir. Parallèlement, la question des garanties de sécurité futures à l'Ukraine se discute dans la perspective du sommet de l'OTAN de Vilnius en juillet. Lors de la visite de Zelensky à Paris, la France a estimé que l'Ukraine a le droit de choisir ses propres arrangements en matière de sécurité. Or, Kiev a déjà fait savoir que son choix, c'est l'OTAN, ce qui suscitait jusqu'ici de grandes réserves à Paris. Ça fait décidément beaucoup de tabous qui sautent à la fois. Pierre Aski, merci.